Question. Faut les appeler. Appelle-les, frère. Monsieur Diamanté. Shalom les frères. Bonsoir. Bonsoir. Ah le vieux, faut te calmer. Tu vois, ça fait mal. Excusez-moi. Oui. Mais je m'en dis, souvent ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Aussi, quand on vient ici, nous les musulmans aussi, là, on veut aussi échanger avec vous. Bon, le premier jour, ça fait au moins... Ça fait... Oui, oui. Ça fait au moins 4 semaines, moi j'arrive ici, tout le temps, jusqu'à y a trouvé des connaissances. Vous-même, j'ai suivi votre direct avec Denis Slam, samedi passé. Ah, d'accord. Tu vois, donc quand on échange avec vous, on échange avec les musulmans aussi, on peut connaître, on peut trouver comme à la vérité. Mais quand on vient ici, on dit que les musulmans, on ne prend pas les musulmans. Tu vois, non? Bon, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a un comportement de mes frères qui a touché le cœur de mon frère, il est venu dire n'importe quelle personne va venir, il n'a qu'à venir. Tu vois, non? Quand c'est comme cela, là, moi, il ne voit pas ça que tu as besoin des musulmans. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Tu vois, non? On est des frères. Tu sais, parmi les foules ici, là, il y a les gens qui sont intelligents, il y a les gens qui sont bêtes. Et c'est tout le temps. Donc là, il faut savoir méditer. Tu parles parole de Dieu, là, il faut savoir méditer. Tu as trouvé des gens. Parce que ce n'est pas moi seul qui est ici hein, que tu as besoin. Les ceux qui sont ici, là, ils prêchent avec eux. Moi, là, je ne suis rien. Moi, il vient poser une question pour que tu répondes. Si je ne suis pas d'accord, il dit non, frère, ça là, je ne suis pas d'accord. Mais l'échange entre nous, là, ça donne la connaissance avec les frères qui sont ici. Frère ou frère. Donc, il y a une petite... Il parle de la divinité. Comme toujours, on parle de la divinité de Jésus. De Jésus. Tu dis que Jésus est Dieu. Alors que dans la Bible, ce n'est pas écrit, on a fouillé tout. On n'a pas vu. On n'a pas vu la divinité de Jésus. Où Jésus lui-même dit que je suis Dieu, adorez-moi. Bon, quand il demande les chrétiens, on dit non, que non, c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. Quand on demande quelques chrétiens, on dit que oh, non, c'est Christ qui est Ta Dieu. question, c'est la divinité de Jésus-Christ. Oui, c'est la divinité de Jésus. D'accord. Attends. D'accord, on va répondre. D'accord. Avant de répondre, je vais dire quelque chose. Peut-être que c'est maintenant que tu es arrivé ici. On est ici, ça fait longtemps. On prend tout le monde. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, quoi, on prend tout le monde ici. Mais, les musulmans, là, quand ils posent une question, ils veulent que tu répondes comme eux ils veulent. Et quand tu réponds comme ils veulent te faire palabre. Est-ce que tu me suis? Plusieurs fois ici, là, il a fallu avoir palabre. C'est notre sagesse qui a maîtrisé palabre. Plusieurs fois. Quand ils posent question, ils veulent que tu répondes comme eux ils veulent. C'est là, a dit, bon, dans ce cas-là, nous ne sommes pas venus faire palabre ici. On est venu prêcher la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui n'acceptent pas ce qu'on dit, ils peuvent continuer leur route. C'est ça. Personne ne peut y rester. C'est clair. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, il fait partie. C'est ça. Et on a décidé depuis ce jour de ne plus prendre les questions des musulmans pour éviter les histoires. Tu comprends? Tu comprends? Pour éviter par là. Nous, on a des amis même qui viennent ici, musulmans. Quand ils viennent, on leur dit, on ne prend pas. Et on leur explique, ils comprennent. On leur dit, si tu as quelque chose, on peut te voir après. Mais, si on doit causer avec vous, c'est avec votre dévotion. Claire. Parce que comme c'est avec votre dévotion, il n'y aura pas palabre. Il n'y aura pas de discussion. Ce sera débat avec votre dévotion. C'est pour éviter palabre. Pour vous mettre voir ce qui s'est passé là, nous. Est-ce que ça c'est juste? Quand les musulmans font le forum là, est-ce que les chrétiens font ça là-bas? Ils ne font pas ça là-bas. Ils ne le font pas. Quand les chrétiens vont poser une question, le musulman il répond comme il veut, le chrétien ne peut pas parler. Même qu'il soit d'accord ou pas, il finit s'en va. Parce que c'est le forum de quelqu'un. Voilà. Ou bien, il respecte le travail qu'il fait. Il respecte son forum. Mais pourquoi avec tout là, vous ne respectez pas le travail des autres?
Pourquoi vous ne respectez pas le forum des autres? C'est ça qui est mauvais. C'est ça on dénonce. C'est pourquoi on est là, à partir de ce jour-là, on ne prendra plus de musulmans, pour ça on n'est pas venu ici pour faire palabre. Clair ça. On n'est pas venu ici pour faire des histoires. Nous ici, et les musulmans qui sont là-bas, personne n'a un droit de venir prêcher ici. Voilà. S'il n'y a pas là, vous pouvez faire. Parce que personne ne viendra plus prêcher ici. Voilà. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est ça nous on va éviter. C'est ça on va éviter. Parce que s'il y a pas là demain là, nous on ne prêchera plus, les musulmans aussi ne prêcheront plus. Clair. C'est pour ça qu'on dit on ne prend plus de questions des musulmans. Clair ça. On n'est pas obligé de les prendre. S'ils veulent, ils ne croient pas ce que nous disons, ils n'ont qu'à continuer leur route. Parce qu'on n'a pas mis contre sur quelqu'un pour dire viens ici forcer. C'est pas forcé. Et donc voici la raison pour laquelle on a refusé de prendre les musulmans. Et c'est pas aujourd'hui il y a longtemps. Sinon au début on prenait tout le monde. On prenait tout le monde. Et tu as vu ce que vous avez fait, c'est pas juste. Ce n'est pas bon. Et tu dis, tu te donnes que c'est parce que vous avez fait ça. Non, tu es d'accord de pas faire ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas juste. C'est pas juste. Nous, pour répondre à ta question là, il n'y a aucun problème. Mais comment les musulmans vont se tenir qu'on va répondre? C'est là le problème. C'est ça. C'est là le problème. Comment ils vont se tenir quand on va répondre? Sinon, pour répondre, on n'a pas de problème. On a toujours répondu aux questions ici. Mais quelle est la tenue? Comment on va se tenir? Comment ça va se terminer? C'est ça, toi tu ne vas pas en jeu comme ça. Toi tu vois en question. Mais toi tu ne vas pas te passer là, tu ne les maîtrises pas tous. Voilà, toi tu appelles qu'elles sont bêtes, tous intelligents, tu as compris. Tu ne les maîtrises pas tous. Voilà. Donc comment la chose va se terminer? C'est à cause de ça on dit non. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça on dit non, sinon on a peine de répondre à aucune question. Quelqu'un qui vient sur la scène qui dit question répondre. Il va à peine de répondre à une question. On va pas répondre à une question. Seulement on veut éviter les histoires. Parce qu'affaire des religions là, c'est pas palable. Toi et moi là, on peut ne pas avoir la même foi et être des amis. Être d'accord. C'est la foi seule qui va nous séparer. Amen. Tu as vu notre Ben là, non? Ben, c'est notre ami. Voilà. On s'appelle, on se connaît depuis longtemps. C'est la foi seulement qui nous sépare. Il n'y a pas d'animosité. Mais d'autres ils prennent ça pour faire animosité. C'est ça qu'on veut éviter. Je ne sais pas si tu comprends. C'est la chose qu'on veut éviter. Donc voici la raison pour laquelle on a dit qu'on ne prend pas de musulmans. On ne prend pas des questions des musulmans. C'est ça. Bon, comme il veut parler, donne le micro. Oui, frère, bien sûr. Ok, mon frère, merci. Mes filles, merci pour le message. C'est pourquoi il a dit tout de suite là, parmi les gens, il y a les gens qui sont normaux, il y a les gens qui ne sont pas normaux. Et c'est tout. Moi, je parle spécialement de moi. Il ne faut pas dire que c'est comme on appelle là, c'est maintenant moi je viens. Moi, je viens ici beaucoup de fois. Même frère qui est là, on a échangé. Frère qui est là, même il connaît. Il y a un frère, souvent quand on finit d'échanger, directement il vient en maillot de Chelsea. Là. Tu vois, même il y a un vieux même qui est ici, un vieux là, Dieu me connaît. Tu vois, non? Il y a un moment, même chose est arrivée ici, il les a dit, arrêtez ça. Moi, il calme mes gars, il calme tout le monde. Tu vois, non? Parce qu'après tout, là, on ne peut pas être d'accord dans la foi. On devient des frères. Donc, mes frères, franchement, dit les messages qu'il vient de dire là, c'est très important. C'est parole de Dieu. Si on doit respecter Dieu, là, normalement, on doit être calme, on doit écouter. Ce n'est pas forcément que tu dois être d'accord avec lui, mais tu peux l'écouter. Tu vois, non? Franchement, après la foi, là, on devient des frères, on marche. Si on fait parler ici, là, si moi je te vois demain, là, si il est dans mon bac, là, tu n'as pas monté. Tu n'as pas monté. Mais si moi il y a besoin de languer, ah frère, il y a besoin de ça, tu n'as pas fait. À cause de quoi par là? Pourquoi non? Franchement, dit, tu vas nous excuser. Et il demande pardon, comme on appelle là, au nom des musulmans, ça ne va jamais se répéter. Même tout de suite, il y a un frère qui m'a interpellé par rapport à jeudi passé qu'on avait un musulman qui a échangé avec toi, qui t'a dit que tu mens. Le mot ment, faire sortir, il y a les mots là, tu ne dois pas faire sortir. On n'est pas à ce stade-là, tu es en train de parler de ce qui se passe ici. Voilà, donc ils ont compris le message. Voilà. On va échanger une question que je peux poser. D'accord, il n'y a pas de problème. Il dit la divinité de Jésus. D'accord. Voilà. Maintenant, toi, quel est le verset qui dit que Jésus n'est pas Dieu? Quel est le verset qui dit que Jésus n'est pas Dieu? Le verset qui dit que Jésus n'est pas Dieu,
C'est qui dit. Jean 3, verset 17. Jean 17, 3 ou bien Jean 3, 17. Jean 17, 3 et Voilà. Jean 5, verset 5. Jean 5, Jean 17, 3 là. Ou il faut lire. Ou bien on lit. Jean 17, 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis quel autre verset encore? Il y a beaucoup. Hein? Bon, ça là d'abord. Non, je vais te donner le deuxième. Oui. Hein? Jean 5, verset 24. Oui, lisons. 24. Jean 5, 24. Oui. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, Oui. celui qui écoute ma parole Oui. et qui croit à celui qui m'a envoyé, Oui. à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. D'accord. Les deux là, ça va? Ça va d'abord. D'accord. On va répondre. Tu peux lui remettre le micro. Nous, si on va prendre pour faire la lecture. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous croyons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses pour sa gloire. Amen. Et c'est seulement son esprit qui éclaire. Amen. Si tu appartiens à Dieu, tu peux être longtemps dans l'obscurité. C'est ça. Mais un jour, la lumière viendra à toi. Amen. Et tu seras éclairé. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois que les musulmans respecteront la parole du frère. Nous allons ouvrir les Écritures. Il a pris Jean 17, 3. Et lui, il a expliqué ça avec lui sa pensée. C'est ça qui est mauvais dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne s'explique pas avec toi ta pensée. Mais c'est Dieu lui-même qui interprète sa parole. Amen. On va lire, non, on va lire Jean 17, 3. Jean 17, 3. Non, non, attends, on va lire. Jean 17, 3, lisons. Il est écrit, Oui. or, la vie éternelle, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Donc pour lui, il y a Dieu ici à part, et puis il y a celui qui l'a envoyé à part, Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a compris les choses. Parce que pour lui, c'est deux personnes. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Amen. Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a deux personnes, n'est-ce pas? Je suis en train de répondre. Il faut me laisser répondre. Tu as donné le verset. Je vais maintenant répondre à ta préoccupation. Voilà. Donc, pour le frère, il y a deux individus. Il y a Dieu et puis il y a celui qui l'a envoyé. Mais la parole de Dieu, là, faites très attention à la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu comme journal. Non. Si tu as lu comme ça, là, tu es mort. La Bible dit la lettre tue. On va voir si c'est deux personnes. Reprends. Jean 17, 3. Oui. Il est écrit, Oui. or, Virgule. Normalement, c'est deux personnes qu'il faut connaître. Amen. C'est ça, non? Or. Oui. virgule, Oui. la vie éternelle, Vie éternelle. virgule, Virgule. c'est qu'ils te connaissent, C'est fini. c'est S'il y a qu'ils deux te personnes, connaissent, c'est qu'ils vous connaissent. c'est qu'ils te connaissent. Il s'agit d'un seul individu. Amen. Faites attention à la Bible. C'est qu'ils te connaissent, Il ne s'agit pas de deux. Il ne faut pas connaître deux individus. c'est qu'ils te connaissent, Attention, si c'était deux personnes, c'est qu'ils vous connaissent. c'est qu'ils te connaissent, Parce que il a dit tout de suite que c'est deux personnes qu'il faut connaître. c'est qu'ils te connaissent. Mais faites attention à Jésus quand il parle là. Faites attention à lui. Faites beaucoup attention à Jésus dans cette déclaration. Faites attention. Il y a un seul individu qui doit être connu. Amen. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Lui, Virgule. il y a la virgule. Toi, virgule. Le seul vrai Dieu, Le seul vrai Dieu, virgule, il a dit son nom. virgule, Il a dit son nom. virgule. Normalement, s'il a dit c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, il donne son nom d'abord. Amen. Mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Dieu est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Amen. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Écoute Jésus, hein.
Faites très attention. Quand je parle, c'est pour les élus. Amen. Pas pour tout le monde. Parce que l'enfer a été créé, il faut que l'enfer soit habité. Amen. Donc il faut que le tout soit dans l'esprit de certaines personnes. Amen. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils se connaissent. Virgule. Toi, oui, virgule, oui, le seul vrai Dieu, virgule, donne pas son nom d'abord. Le seul vrai Dieu, donne pas le nom du faux virgule, virgule. Et celui que tu as envoyé. C'est-à-dire qu'il ajoute. Et celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé, virgule, donne pas son nom. Et celui que tu as envoyé. C'est le ça on parlait, tu as vu non? Tu as vu non? C'est le ça on te parlait, tout ce là. C'est le ça on te parlait. Toi t'es bien, mais tout le monde n'est pas bien. C'est eux qui ont fait le cafouillage. C'est ça. C'est eux qui ont fait le cafouillage. Donc, la vie éternelle, là, il dit c'est qu'ils te connaissent. Virgule, pas vous tous, il y a ceux qui doivent le connaître. Ceux qui doivent le connaître là, c'est le seul vrai Dieu. C'est le seul vrai Dieu. Il dit, connaissons nos coordinations, c'est-à-dire plus. Ou bien, celui que tu as envoyé, virgule, il ne donne pas son nom. Mais on va répondre, il donne un seul nom pour les deux. Amen. Il y a un seul nom qu'il donne pour les deux. Amen. Réponds à la pensée pour que tu dois avoir. Virgule, la vie éternelle, virgule, c'est qu'ils te connaissent, virgule, c'est qu'ils vous connaissent, il y a ceux qui doivent être connus, amen, c'est qu'ils te connaissent, virgule, toi, virgule, le seul vrai Dieu n'a pas de son nom, virgule, celui que tu as envoyé, virgule, mais donne un nom pour les deux. Quel est le nom? Jésus-Christ. Amen. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Dieu s'est envoyé lui-même. Amen. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Tu vois, non? Tu vois, Dieu s'est envoyé lui-même. Maintenant, c'est lui qui l'a envoyé, c'est qui? Ça, il faut qu'on m'explique. Pour que tu comprennes, pour comprendre le regard de Jésus là, il faut rester dans la Bible. Il ne faut pas ta pensée. Quand tu vois celui qui l'a envoyé, maintenant celui qui l'a envoyé là, c'est qui? Celui qui l'a envoyé, c'est qui? L'homme peut s'envoyer lui-même. Quelqu'un peut s'envoyer lui-même. Shalom. Il faut me suivre. Moi, je suis à la maison. Je suis assis chez moi à la maison. J'ai envie de faire des achats à la boutique. Qu'est-ce que je fais? Je dois envoyer quelqu'un, mon fils. Voilà. Il n'y a personne. Quand il n'y a personne là, je me lève moi-même pour me déplacer. Je me suis envoyé. Shalom. Je me retrouve dans deux positions différentes. Amen. À la boutique là, je vais accomplir ma pensée quand j'étais à la maison. Amen. Et dans cette position là, c'est la position inférieure à la position de la maison. Amen. La position de la maison là, c'est la position de l'envoyeur. Shalom. Et la position de la boutique, c'est la position de l'envoyé. Amen. Tu vois un peu. Maintenant Dieu explique que lui-même il va s'envoyer. Zacharie 2, 8 à 11. Tu vas voir. Zacharie 2, 8. Dieu explique que lui-même il va s'envoyer. Donc il ne faut pas regarder celui qui t'a envoyé. Non. La Bible là, il faut suivre les prophéties. Oui. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Deux points. Oui. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé. Ah, toi tu quelqu'un l'a envoyé. Il m'a envoyé. Qui peut envoyer l'Éternel? Il m'a envoyé. Il dit, il m'a envoyé vers les nations. Vers les nations. Je dis, quelqu'un l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Question. Continue. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé vers les nations. Vers les nations. Qui vous ont dépouillé. Qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche. Celui qui vous touche. Touche la prunelle de son œil. La prunelle de son œil. Voici. Je lève ma main contre elle. Oui. Et elles seront la peau de ceux qui leur étaient asservis. Oui. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. C'est ainsi par l'Éternel. L'Éternel dit que l'Éternel des armées l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. C'est que l'Éternel qui a envoyé l'Éternel des armées. Question. Il y a combien d'Éternel? Question. 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est le seul Éternel. Amen. L'Éternel dit que l'Éternel des armées l'a envoyé. Continuons. Maintenant, comment c'est passé? Continuons. Au verset 10. Oui. Pousse des cris dans l'église. Comment c'est passé?
Il dit pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Venir habiter lui-même au milieu de son peuple. Amen. C'est une promesse de Dieu. Amen. Il dit voici. Moi, non, crois ça. Amen. Non, crois la Bible. Amen. Notre foi est bénie sur ça. Amen. Dieu dit. Israël soit réjoui. Parce que moi, Dieu même là, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Amen. Dit l'Éternel. Maintenant, continue. Verset 11. Beaucoup de nations. Il dit qu'elle va venir sur la terre pour habiter là. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Ils vont s'attacher à l'Éternel. En ce jour-là. En ce jour-là. Et deviendront mon peuple. Ils vont devenir son peuple. Non, nous on rentre en Christ maintenant. Amen. Lui, j'habiterai. il dit quoi? J'habiterai Au milieu de toi. Dieu dit qu'il a habité au milieu de son peuple. J'habiterai au milieu de toi. Au milieu de toi. Et tu seras dans l'Éternel des armées. Au milieu de toi là. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Alléluia. Amen. Dieu s'est envoyé lui-même. Amen. Il dit quand il va venir habiter, viens. Dieu viens d'abord. Dieu dit, quand il va venir habiter au milieu de toi là, tu vas savoir que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé. Mais il y a combien de dieux? Question. Il y a combien d'Éternel des armées? Question. Il y a combien d'éternels? Question. Désolé 6-4. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est le seul éternel. Amen. Dieu promet se déplacer. Amen. On appelle d'envoyer. Dieu se déplace. Amen. Il quitte sa position de gloire pour venir sur la terre. Amen. Il s'est envoyé lui-même pour accomplir une œuvre. Amen. Tu vois, non? C'est pourquoi c'est Jésus lui qui prend maintenant ce Dieu là, son Père là, qui l'a envoyé là. Écoute Jésus, qui on doit connaître là, celui qui l'a envoyé, Jésus maintenant, Jésus le dévoile. Jésus donne sa nature, son identité. Jean 14, 6 à 11. 14, 6. C'est Jésus maintenant, nous on croit à Jésus. Il y a même quelqu'un qui te connaisse, il va dire s'il faut connaître deux personnes. Lui, il donne son identité. Quand Dieu a dit dans Zacharie 8 à 11 que je vais m'envoyer moi-même, non, on croit ça. Amen. Et quand il est venu là, il s'est manifesté. Et mais il donne la nature, sa nature. Jean 14, 6 à 11. Jésus lui dit un point. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est fini, il n'y a même pas de débat. Il y a un seul chemin, c'est Dieu. Amen. Il y a une seule vérité, c'est Dieu. Amen. Il y a une seule vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la vie éternelle. Amen. Il est le chemin et puis il est la vie. La destination, c'est lui. Amen. Lui, continue. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Ne vient. Il dit quoi? Nul ne vient au Père. Ne vient au Père. Il n'a pas dit ne va au Père. Nul. Si le Père, la Bible Jésus est ici, il va dire quoi? Nul ne va au Père. Clair. Ou bien, c'est pas celui qui est le Père qui dit nul ne vient au Père. Amen. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Donc je lui dis que il faut venir au Père par lui. C'est lui qui est le Père là. Continue. Jean 6, 44. Alors d'abord, continue d'abord. Verset 7. Oui, si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez, c'est qu'ils te connaissent. Il va dire qu'ils vous connaissent. Il va expliquer qu'il faut connaître. Amen. Est-ce que c'est deux personnes? Question. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et il est maintenant. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Lui, Philippe lui dit deux points. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Père clos. Et puis il n'y a plus de débat. Seigneur, parce que toi dis que le Père t'a envoyé. Philippe dit, montre-nous le Père, et puis il n'y a plus de débat. Seigneur, il dit, il faut connaître, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant vous l'avez connu. Il dit, Philippe dit quoi? Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Maintenant Jésus lui dit. Deux points. Oui. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. C'est le Père, il voit Jésus déjà. Hein? Il y a si longtemps. C'est le Père qui veut voir. C'est pas Jésus qui veut voir. C'est ça. C'est le Père qui veut voir. Il dit à Philippe, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous le Père Jésus. Je suis avec vous. Il y a
si longtemps. On n'a pas dit qu'il est non. C'est le Père de foi. Amen. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Moi le Père, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. On a connu une seule personne. Amen. On doit connaître une seule personne. Amen. Il y a si longtemps, vous le voyez, il n'a pas connu maintenant que le Père. Ça. Il y a si longtemps que moi je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père parce que je suis le Père. Amen. Continue. Comment dis-tu? Comment tu peux dire encore? Montre-nous le Père. Comment tu peux dire? Montre-nous le Père. Comment tu peux chercher le Père? Pourtant le Père est devant toi. Amen. Ne crois-tu pas? Ça va. Donc Jésus là, c'est lui qui résout la problématique du Père. Shalom. Shalom. C'est lui qui appelle son Père dans Jean 17 là. C'est lui qui résout cette problématique là. C'est pas notre pensée pour résoudre, mais c'est lui qui doit résoudre ça. Amen. C'est lui qui donne le problématique à son Père là. Amen. Et puis une fois qu'il a problématique, on dit Amen à ça. Amen. Oh, le Père c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le grand Dieu des cieux. Amen. Qui n'est pas d'accord? Qui ne bien sa parole. Donne le micro. Ok. C'est parole de Dieu, hein. Amen. Parole de Jésus, hein. Jean 17, Jean 3, 17. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Or la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Tu dis, les musulmans disent, nous on dit, il y a Dieu ici, il y a Jésus ici. Tu ne crois pas à ça. Tu dis, or la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le vrai Dieu. Tu as interprété en disant que non, il devrait dire, comment on appelle là. Je peux interpréter, si c'était deux, il devait dire ceux qui vous connaissent. Voilà, ceux qui vous connaissent. Mais quand on dit là, il faut nous expliquer ceux qui te connaissent là. Voilà, explique-toi, explique-nous. C'est le pluriel. Oui. Qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, c'est Jésus-Christ. Tu sais, le verset est tellement clair. Ça montre réellement que non, Jésus ne peut jamais devenir Dieu dans ce verset-là. Il ne peut jamais devenir Dieu. Bon, explique-nous ceux qui te connaissent. Celles qui te connaissent. Oui, pourtant ils sont deux qu'on doit connaître. Voilà. Non, on doit dire comment, normalement, on doit dire comment. Voilà, s'ils sont deux là, c'est au pluriel. Si on doit connaître deux personnes, c'est au pluriel. Donc on doit dire comment. On ne doit pas dire ceux qui te connaissent. On doit dire ceux qui vous connaissent. Donc t'es là le comment. Tu n'as pas compris. Attends, tu connais pas conjugaison. Attends, tu connais pas conjugaison. Bon, je conjugue pour toi. Je vais connaître. Je vais connaître au pluriel négatif à toutes les personnes. Je connais. Tu connais. Ils connaissent. Ils connaissent. Au singulier. Nous connaissons. Vous connaissez. Ils au pluriel connaissent. Tu vois? Je peux parler. Tu vois? Je vais parler. Maintenant, écoute. Maintenant, deux personnes. Je te connais. Tu es seul. Mais si vous êtes deux, je vous connais. Être bon. Si vous êtes deux là, je vous connais. Maintenant, si vous êtes deux et puis ils te connaissent, il y a une erreur. Ça, c'est pas vrai. Si vous êtes deux là, c'est je vous connais. C'est pas je te connais. Maintenant, dans cette tour-là, il y a deux personnes qu'il faut connaître. Normalement, c'est qu'ils vous connaissent. Mais comme c'est un seul qui est tout, c'est quelqu'un qui te connaisse, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, explique-nous, ils te connaissent là. Il faut expliquer pourquoi ils te connaissent. Si c'est 10 sont deux, s'ils sont deux là, il faut nous expliquer cette conjugaison là. C'est qu'ils te connaissent là. Maintenant, c'est deux qu'il faut connaître. Il faut connaître deux personnes. Il faut nous expliquer pourquoi c'est mieux singulier. Si c'est deux personnes réellement qu'il faut connaître là, pourquoi c'est mieux singulier? Il faut nous expliquer ça. Ok. Tu sais qu'on échange. Laisse mon ami, tu as fini de parler. Moi là, j'ai la parole de Dieu là. Une fois que tu vas parler, il va parler. Les ceux qui sont là, ils ne vont jamais comprendre. Même moi-même, je ne vais jamais comprendre.
Toi aussi, tu ne vas jamais comprendre. Au pire, on va faire des discussions inutiles. Tu as fini d'expliquer pour toi. Laisse-moi, je vais expliquer. Ce verset-là parle de deux personnes. Il ne parle pas d'une seule personne. Bon, quand tu dis que c'est une seule personne, lorsque Jésus était à la croix là, normalement, quand ils ont demandé Jésus s'il était Dieu, ou même si c'est une seule personne, parce que tu traduis les mots, s'il était une seule personne, comme toi tu vois le verset là, hein? Quand ils ont demandé à Jésus qu'est-ce que quand le monde finit, pourquoi il n'a pas répondu côté divin là, pourquoi il n'a pas pris pour répondre? Je peux te répondre. T'apprends. Tu comprends? Comme on appelle là, le verset qu'il a pris là, il a pris 5 versets qui signifie chez moi que chez nous, on dit comme on appelle la croix à le prophète Mohammed, et comme on appelle croix à Dieu et celui qui a envoyé le prophète Mohammed. Les deux personnes là, c'est comme Dieu est là et comme on appelle Jésus est le représentant de comme on appelle Dieu sur la terre. Il faut connaître Jésus attaque quoi? Il faut connaître Jésus là, attaque quoi? Parce que Jésus vient parler, Jésus vient expliquer la parole de Dieu. Jésus vient montrer la voie de Dieu qui mène directement, qui mène l'homme, qui envoie l'homme au paradis. C'est pourquoi Jésus dit, comme on appelle la Jean 17, verset 3, oh la vie éternelle. Il faut que tu reconnais qu'il y a une seule Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vais te répondre. Je vais te répondre maintenant. Tu as fini. Écoute. Tiens, on t'a demandé, toi-même tu as dit il y a deux personnes. Voilà. Il y a deux personnes qu'il faut connaître. Les deux personnes là, c'est le créateur. Attends, tu as parlé non. Tu dis il y a deux personnes qu'il faut connaître. Maintenant on te demande. Il faut nous expliquer, ils te connaissent là. Tu entres dans Jésus, les mots. Ils te connaissent, s'ils sont deux là. Tu faut t'aider, hein. Tu faut t'aider. S'ils sont deux là, comment ils doivent faire la conjugaison? Et ça on veut. Et tu dis non, c'est méchant que pour vous. C'est pas méchant, hein? Pour vous là, on dit il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète. C'est pas la même chose. Je veux la vie, c'est qu'ils te connaissent. C'est pas qu'ils vous connaissent, non. Écoute, ici là, chez toi, c'est une seule personne. Attends, non, on dit faut nous expliquer. C'est toi qui vas nous expliquer, écoute-moi, va doucement, hein. Écoute, tu dis que dans le verset, il faut connaître deux personnes. Il faut connaître deux personnes. Maintenant, si c'est deux personnes là, il faut nous expliquer la conjugaison. Il faut nous expliquer la conjugaison. Jésus dit, attends, c'est ce qu'il a dit là. Il dit que si vous êtes deux là, que je dis, je vous connais. Je dois dire, je te connais. Tu vois, non? Si on connaît deux personnes là, je dois dire, je vous connais. Normalement. Si on connaît deux personnes. Là, dans ce verset là, il y a deux personnes à connaître. Comme tu as si bien dit. Mais s'il y a deux personnes à connaître, je connais normalement la conjugaison ne doit pas être quelqu'un qui te connaisse. Mais il faut nous expliquer. Explique-nous pourquoi c'est quelqu'un qui te connaisse. Il faut nous expliquer. Mais celui qui parle là, c'est qui? C'est pas Jésus? Non, tu ne comprends pas ce qu'il a dit. Écoute-moi. Je te parle maintenant de conjugaison. Quand il est allé à l'école, tu sais conjuguer. Tu vois, non? On dit, si vous êtes deux, que moi je connais, j'ai dit au frère que je les connais. Maintenant, si je te parle, j'ai dit je vous connais. Ou bien. Maintenant, si elle dit, si elle parle de nous deux, j'ai dit c'est que tu nous connaisses. Ou bien. Bah, écoute, si Jésus, écoute ici, si je veux pas être personnel, la vérité, c'est qu'ils nous connaissent, voilà. C'est qu'ils nous connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Si c'est deux personnes, normalement. Celui que tu as envoyé, c'est... Attends. On dit, écoute-moi, si tu m'écoutes à comprendre, j'ai dit, calme-toi, écoute-moi. Dans le passage là, Jésus parle de deux personnes à connaître. Tu vois, non? D'après toi, il parle de deux personnes. Là, s'il parle de deux personnes, là, la conjugaison devait être normalement que la vie éternelle, c'est qu'ils nous connaissent. Normalement, t'es là à l'école quand même, tu sais conjuguer. Attends. Normalement, si c'est deux personnes, je lui ai dit la vie éternelle, c'est qu'ils nous connaissent, toi et moi. Ou bien, si je parle à lui là, il n'est pas ici, je suis là. Si tu veux savoir quelque chose sur nous, il doit nous connaître nous deux. Tu comprends, non? Tu comprends? Si elle parle de deux personnes, il dit que lui là, il doit nous connaître. Mais pourquoi là,
ce n'est pas mis au pluriel, c'est mis au singulier. Question. Explique-nous. Et ça on veut. Laisse affaire, c'est lui qui m'a envoyé tout ça là. On veut comprendre la conjugaison. Pourquoi tu dis ces deux personnes et puis c'est conjugué au singulier? Explique-nous. Il faut comprendre la Bible avant d'expliquer à les gens. Est-ce que tu comprends? Supposons, je vais prendre un exemple terre à terre. Le président de la République, il envoie son premier ministre pour partir faire don. Quand il s'en va faire don là, est-ce qu'à celui qui fait don, il dit à la personne que non, ah, c'est don là, c'est pour moi puis mon président? Est-ce qu'il dit ça? Il dit à la personne que voilà, c'est don qu'il te donne là, c'est à la part de telle personne. Ah, Jésus qui parle là, il montre à les gens, comme on appelle ces disciples qui sont là, qui sont devant lui là. Il montre à ses disciples que voilà, lui là, il a envoyé celui qui est plus grand là. Il met le nom de la personne devant d'abord. Tu peux te répondre par rapport à ton exemple. Ton exemple te condamne. Ça me Attends, ton exemple t'explique à voir. Tu dis que le président de la République a envoyé quelqu'un pour aller faire quelque chose. Pour aller faire don. Un don. Et puis quand il arrive, il va dire quoi? Que c'est le président qui m'a envoyé, n'est-ce pas? Et il va dire que ce cadeau-là, qui a donné, c'est le président. Donc c'est lui seul, lui n'est pas dedans. Ou bien, tu es d'accord avec moi, non? Écoute-moi, Oui, écoute-moi. oui, dans ce C'est pas lui qui donne le cadeau là. Oui, c'est Oh, la vie éternelle, c'est le don de Dieu. Et tu écoute, la vie éternelle, c'est le don de Dieu. Maintenant, pour avoir ce don-là, il faut connaître deux personnes. Selon toi, attends. Pour avoir le don de Dieu là, il faut connaître deux personnes. Or, pour avoir le don du président là, c'est celui qui a donné ce don là. Ce don là, c'est le président seul. Donc il va parler d'une seule personne, il va se mettre dedans. Mais si Jésus se met dedans, mais quand il se met dedans, il conjugue ça au singulier. Est-ce que vous expliquer ça? Écoute, non, ton exemple te condamne. Le don de Dieu là, qui est la vie éternelle là, Jésus faut le connaître aussi. Amen. Mais quand il conjugue là, il se met dedans, mais met ça au singulier. Je vais te poser une question. Oui. Dans ce verset là, chez vous, c'est comme si c'est une seule personne qui parle. C'est pas chez nous. C'est ce que Jésus a dit là. Maintenant, tout le temps on va t'aider. Il faut nous expliquer c'est qu'ils te connaissent. La conjugaison singulière, il faut nous expliquer ça. Pourquoi la conjugaison singulière? Pourquoi il n'a pas dit que c'est qu'ils nous connaissent? Écoute, s'il dit c'est qu'ils nous connaissent, c'est qu'il parle de deux personnes. S'il dit c'est qu'ils nous connaissent, c'est qu'il parle de deux personnes. Mais il dit c'est qu'ils te connaissent. Tu vois non? Mais qui donne la vie éternelle? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. On va lire pour toi. On va lire quand toi. C'est pourquoi il parle de lui seul là. Jean 10, 28. Tu vas voir. Jean 10, 28. Oui. Il est écrit. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Comment verset 27 nous? Verset 27. Oui. Mes brebis entendent ma Jésus voix. parle. Il dit mes brebis. Tous les qui voient brebis. Question. C'est Dieu seul qui a brebis. Amen. Mais il parle de sa divinité. Amen. Il dit mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je l'ai lu. Question. C'est quel prophète qui carry la brebis? C'est quel prophète qui est venu sur la terre pour la brebis? Question. C'est quel prophète? Il dit je le connais. Écoute Jésus, écoute. Je les connais. Je le connais. Et elles me suivent. Et elle me suivent. Oh, c'est Dieu. Amen. Elle me suit, lui. Je leur donne la vie éternelle parce qu'il est Dieu. Amen. T'as fini? Il n'y a pas un prophète qui a dit donne la vie éternelle. Jamais pas. T'as fini? Continue, écoute. Continue. Je leur donne. Écoute. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne vont jamais périr. Et personne ne les ravira de ma main. Ne va les ravir de lui, sa mère. Il c'est sa mère qui va en bas la vie, c'est bébé. Il va dire qui il a dit que c'est lui qui est le père. Continue. Il dit personne ne les ravira de moi, ma mère. Mon père qui me l'a donné est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Parce que c'est lui qui est le père. C'est la main qu'il faut ravir. C'est la main qu'il faut ravir. On va ravir. C'est parce qu'il est le père. Il dit que c'est lui qui est le père. Tu vois, tu n'as pas compris. Il faut qu'on revient à Jean 17, 3 là. Il faut nous expliquer pourquoi je l'ai conjugué au singulier. C'est ça que je vais expliquer. On va t'aider pour que tu comprennes. Jean 17, 3 là. Il dit que la vie éternelle
éternel là, c'est lui qui donne ça. Il faut le connaître. Il dit, c'est qu'ils te connaissent. Normalement, si c'est deux personnes, il va dire c'est qu'ils nous connaissent. Maintenant, explique-nous. Explique-nous. Attends, explique-nous. Jean 17, toi là. C'est qu'ils te connaissent. Explique-nous pourquoi c'est écrit qu'ils te connaissent. Pourquoi pas c'est qu'ils nous connaissent et c'est qu'ils te connaissent. Il faut nous expliquer ça. C'est ça qu'on veut. Tu sais, frère, quand les choses. Il faut nous expliquer, explique-nous. Jean 17, toi là. Pourquoi il a dit, il n'a pas dit c'est qu'ils nous connaissent et puis il a dit c'est qu'ils te connaissent. Il faut nous expliquer ça. Écoute-moi. Tout de suite, écoute-moi. Tu veux que les gens, comme on appelle les musulmans, répondent comme il veut. Toi aussi, tu veux que moi te réponde comme toi tu veux. Non, hein? Tu n'as pas compris. Non. Tu as donné un verset, écoute. C'est son verset en tête. C'est son verset, je peux comprendre. Il y a ton verset là. Toi, tu as dit qu'il faut connaître deux personnes. Nous, dans ce cas, si ces deux personnes doivent connaître, pourquoi c'est conjugué au singulier? Normalement, là, c'est ceux qui nous connaissent. Normalement, c'est deux personnes. Mais pourquoi c'est dit ceux qui te connaissent? Question là, il faut nous expliquer si c'est deux personnes, pourquoi c'est dit ceux qui te connaissent? Question. S'il vous plaît. On a qu'à se calmer un peu. Je vous en prie. Je vous en prie. On a qu'à se calmer. S'il vous plaît, on a qu'à se calmer un peu. Je vais recentrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un sujet sur lequel nous sommes actuellement. Vous qui venez d'arriver, vous devez bien comprendre. Chers frères, il faut rester ici. Laissez-moi recentrer. On va relancer. Il y a un sujet sur lequel nous sommes actuellement. Le sujet, c'est qui de Jésus est du seul vrai Dieu. On doit connaître. Alléluia. Le frère qui est là, lui dit que Jésus, en tant qu'envoyé de Dieu, est différent du seul vrai Dieu. Et il a pris un verset. Il a pris un verset de Jean 17, le verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le frère lui dit que Jésus n'est pas différent du seul vrai Dieu, parce que dans le texte là, le verbe et le sujet sont conjugués au singulier et non au pluriel. Le frère dit que Jésus n'est pas différent du seul vrai Dieu. Parce que s'ils étaient différents, dans une phrase là, il y a verbe et il y a sujet. Il dit que le verbe et le sujet sont mis au singulier et non au pluriel. Si c'est pluriel, c'est qu'ils sont deux. Et c'est ça, on lit dans le texte, il a dit c'est qu'ils te connaissent. Et non c'est qu'ils vous connaissent. Donc c'est sur ça qu'on est actuellement. Si Jésus est différent du seul vrai Dieu, pourquoi il dit ça qu'ils te connaissent? Pourquoi il met ça au singulier? Question. Pourquoi il ne dit pas c'est de vous connaître là? Et on veut nous faire croire que qu'ils te connaissent là, on veut nous faire avaler qu'il s'agit là de deux personnes. On dit qu'ils te connaissent. Comment on peut nous faire avaler ça? Donc aussi, on ne peut pas nous faire avaler ça. C'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Donc c'est là le sujet actuellement. Est-ce que le verbe et le sujet sont conjugués au singulier ou au pluriel? Quand on dit singulier, c'est que c'est un.
dit pluriel, c'est que c'est beaucoup. 2 personnes, c'est au pluriel. Une personne, c'est au singulier. Mais qui doit être connu? Question. Connaître là, c'est mis au singulier. Ce n'est pas mis au pluriel. Donc Jésus sait de quoi est-ce qu'il parle. Est-ce que Jésus a dit ça met 2 personnes? Pourquoi il a mis ça au singulier? C'est ça, il faut expliquer. Nous t'écoutons. Non, il n'y a pas le désordre ici. Il n'y a pas le désordre ici. Mettez votre nom sur la liste. Il faut prendre son nom. Celui eux les fêtes japonais, mettez votre nom sur la liste. Donc, on continue. Il a pris Jean 17:3 où Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lui, il dit, selon lui, il y a 2 personnes qui doivent être connues dans ce verset. Maintenant, on dit, s'il y a 2 personnes, c'est que la conjugaison devait être ceux qui nous connaissent. Maintenant, pourquoi c'est lui ceux qui te connaissent? Maintenant, nous expliquer ça. Si c'est 2 personnes, ça doit être au pluriel. Donc, maintenant, nous expliquer ceux qui te connaissent là. Pourquoi c'est lui ceux qui te connaissent? C'est ça, on veut? Ok. Je vais parler comme façon que toi tu comprends le verset là. Comme normalement chez toi, il devait dire ceux qui nous connaissent. Effectivement, parce que c'est en français. C'est une seule personne là. Oui. Il devrait dire aussi que, comment on appelle là, que je me suis envoyé. Il devait dire ça. Parce que pourquoi il n'a pas dit ça? Il dit celui que tu as envoyé, celui que tu as envoyé. C'est comme il y a quelqu'un qui a envoyé, lui qui parle là, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Lui qui parle là, il montre réellement que voilà, celui qui l'a envoyé là, on n'a qu'à le connaître et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas le verset. Ceux qui te connaissent, il n'a pas dit ceux qui me connaissent, il dit ceux qui te connaissent. C'est qu'il refait le verset à quelqu'un d'autre. Il veut montrer à les gens, il veut montrer, comment on appelle là, il veut montrer à les gens qu'il parle de quelqu'un d'autre. À la fin, il dit, dans ce verset, pour ne pas que les gens n'aient qu'à être traumatisés, il dit que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a quelle conjugaison ici? Il y a quelle conjugaison? C'est-à-dire que ça arrive sur ce côté où on n'a qu'à parler de conjugaison. Je sais quand il parlait là, il a parlé par conjugaison. Il a fait sauter un mot. On va voir si c'est une conjugaison. Non, Jésus a conjugué. On va relire. Qu'est-ce qu'il a conjugué? Qu'est-ce qu'il appelle conjugaison? Dans toute sorte de conjugaison. Attends. Lisons. Attends. Vous savez, le problème de nos frères de l'autre côté, c'est qu'ils croient que nous on parle de plusieurs dieux. Ils disent qu'on associe Jésus à Dieu. Non, on prend un seul Dieu. Amen. Mais ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux. Maintenant, Jésus, là, quand il est venu, là, il a montré c'est lui qui est le vrai Dieu. Amen. D'abord, lisons Jean 17:3. Ça va qu'il a conjugué. Il n'y a pas 2 dieux, non, on va 2 dieux. Il y a Dieu après Dieu. Non, on parle d'un seul Dieu. Amen. Mais ce Dieu-là, c'est qui? Si tu n'as pas connu, tu es mort. C'est ça que je vous parle ici, là. Si tu n'as pas connu ce Dieu-là, tu es mort. On ne peut pas connaître 2 personnes pour être sauvé. Jamais. Impossible. C'est un seul qu'il faut connaître pour se faire sauver. Amen. Mais pourquoi je les mets dedans? Question. C'est le problème. Oui, lisons. Jean 17:3. Oui. Or. La vie éternelle. La vie. On va laisser juste qui accorde la vie éternelle. Au verset 1er. Oui. Après avoir ainsi parlé. Jésus leva les yeux au ciel. Et dit, Père, lève
venu. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te Afin glorifie. que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné Celui que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. sur toute chair. Continue. Selon que tu lui as donné pouvoir Oui, sur sur toute toute chair. chair. Afin qu'il accorde Afin qu'il accorde la vie éternelle. la vie éternelle. Afin qu'il accorde Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. que tu lui as Donné. Parce qu'il est le Père. Quand il dit Père là, attends. Quand il dit Père là, faites attention à Jésus, hein. Parce que l'enfer a été créé, il faut que l'enfer soit habité. C'est ça. Écoute, qui donne la vie ici? C'est le Père qui donne la vie, non? C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Attends. Oui, tu me poses une question, laisse-moi. C'est l'autre. Attends, je réponds en même temps. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Là, Jésus est qui pour nous donner la vie éternelle? Écoute-moi. C'est pourquoi quand il était ça, écoute pourquoi il dit ça. C'est pourquoi quand il était ça maintenant, écoute, quand il était ça maintenant là, il va dire des paroles pour que nous nos yeux soient ouverts. Pour être sauvé là, il faut connaître deux seuls. Il n'y a pas deux personnes qu'il faut connaître. Si tu crois ça, c'est faux. Pour être sauvé là, il faut connaître deux seuls. Il y a un seul qui doit être connu, c'est Dieu. Le Dieu t'adore là. C'est lui qui a Jésus. Attends. C'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a le verset là. Non, laisse-moi parler. Pour être sauvé là. Pour être sauvé là. Il y a un seul qu'il faut connaître, c'est Dieu. Il n'y a pas de Jésus. Attends. Non, c'est moi qui vais parler. Moi je vais parler. Pour être sauvé là, il y a un seul qu'il faut connaître, c'est Dieu. Il n'y a même pas un prophète qu'il faut connaître. Jamais. C'est Dieu seul qu'il faut connaître. Amen. Mais quand je ne veux pas faire attention, comment le connaître? Mais il dit la vie qu'il nous a donnée aux gens là. Parce que c'est pas cette vie là. Il faut connaître quelqu'un. Mais il parle maintenant de deux positions de cet individu là. Tu vois un peu? Tu vois? C'est pas moi, c'est eux. Cette vie qu'elle nous va donner là, pour avoir cette vie là, il faut connaître un seul individu. Amen. Mais cet individu s'est présenté dans deux positions. Amen. Tu vois non? Il ne parle pas de deux personnes, mais pas de deux positions d'un même individu. Amen. Tu comprends non? Si tu as eu la révélation de ce monsieur là, tu es sauvé. Tu comprends? C'est pourquoi maintenant, dans le verset on dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il n'a pas dit c'est qu'ils nous connaissent. Non. Parce qu'il n'y a pas deux à connaître. Il y a un seul à connaître. C'est qu'ils te connaissent. Tu vois. Maintenant, il donne celui qui doit être connu là. C'est lui qui est le grand Dieu, c'est le seul Dieu. Tu vois. Et c'est lui qui s'est envoyé pour faire une œuvre. C'est pourquoi maintenant il n'a pas dit c'est qu'ils nous connaissent. Il a dit c'est qu'ils te connaissent. Il a conjugué. Ils te connaissent, il a conjugué. Mais cette conjugaison là a une explication. Ça doit être compris. Maintenant, si c'était deux là, il doit dire c'est qu'ils nous connaissent. Maintenant, pourquoi ils sont deux selon toi? Et puis je dis c'est qu'ils te connaissent. Ça veut une explication. Explique-nous pourquoi ils sont deux. Et puis je dis c'est qu'ils te connaissent. Ok. Comme tu n'arrives pas à comprendre ce verset là, je vais prendre, écoute-moi, hein, je vais prendre Jean 20, 17. Tu vas expliquer ça. Tu dis que Jésus là il est seul, non? Je vais prendre Jean 20, 17. Tu vas m'expliquer. Comme tu ne comprends pas, comme Jean 17, Jean 17, 3 là, tu ne comprends pas. Je vais prendre Jean 20, 17. C'est Jésus qui parle, Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il monte vers Dieu. D'accord. Tu vois non? Tu n'as pas encore expliqué Jean 17, 3. Non. Tu n'arrives pas à comprendre là-bas, on va t'expliquer. Attends d'abord. Il faut attendre. Les gars, pardonnez. Il faut attendre. Tu vois que tu n'es pas encore sorti de Jean 17, 3. Et puis tu es touché ailleurs. Nous là, on est venu dire Jésus est Dieu là. On a vu Jean 20, 17, on a vu. Attends, tout de suite, t'as fait la même chose. Tu as quitté la Jean 17, parti à le verset. Je t'ai pas dit que je lui donne paradis. Tu n'as pas. Non, c'est pas t'as dit que c'est tout ceux qui donnent la vie éternelle. C'est ta question là, c'est-à-dire.
dit là. C'est ça, et puis la Bible te répond. Oui, il a fait la semaine, il a pris encore. Non, toi, il t'a dit, Jean 17:3 là. Jean 17:3 là. Toi, tu dis que Jésus parle de deux personnes. Tu vois, non? La vie est ceux qui te connaissent. Mais si c'est deux personnes, pourquoi il dit ceux qui te connaissent? Question. Mais la connaissance, ça doit être ceux qui nous connaissent. Mais quand il dit ceux qui te connaissent là, pourquoi il dit ceux qui te connaissent? Pourquoi tu connais de deux personnes? Voilà. Mais ça, on veut te donner une réponse. Si les gens 27 là, mais il faut nous répondre d'abord ceux qui te connaissent là. Donne-nous d'abord la réponse. Le vieux. C'est-à-dire qu'on dit que c'est. Comme on appelle l'agent 17:3. Non, laisse le vieux, laisse. Ça va aller. On va s'attendre. Tu sais le vieux, il faut comprendre le verset pour pouvoir expliquer à l'échelle. Bon, on va t'aider. J'ai compris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu vois, non? La Bible là, elle ne se comprend pas par l'intelligence humaine. Tu vois, non? On va t'aider, tu vas comprendre. Tu dois répondre maintenant à ta préoccupation. On va t'aider. J'appelle 17 là. On va répondre à ça, on va t'aider. Non. Faut comprendre quelque chose, hein. Il y a frère. Nous là, on a vu Jean 27. On a vu il a mangé. On a vu il a donné. On a vu Jean 17:3. Et puis on dit il est Dieu. Amen. Tu vas te bouger comme ça? Donc tu ne peux pas bouger. Tu sais, les gens, ce qui fatigue les gens, c'est quand je dis mon père. Quand j'entends mon père, c'est fini. Il ne cherche pas à réfléchir. Il parle de quoi? Tu vois, non? Quand il dit mon père là, toi maintenant, va lui poser la question, Jésus, là, tu parles de qui est le père là au juste. On va t'arrêter à dire, parce qu'il va dire, quand il a dit mon père, oh, c'est fini. Mon père, c'est fini. Non. On va t'arrêter à ça, hein. Il faut lui demander, je vous mets Jésus là. Matthieu 11, 27. Si est ton père, 25 à 27. Matthieu 11, 25 à 27. Révisons. En ce temps-là, Jésus. Attends, on va t'aider, on va répondre. On va répondre. Laisse-nous, on va répondre. On va te répondre, on va t'aider. Comme toi, Matthieu 11, 25 à 27. Tu as dit c'est deux personnes, non? Quand tu as dit c'est, on te demande c'est une seule personne, c'est pas deux personnes. Reste tranquille. Oui, Matthieu 11, 25 à 27. Matthieu 11, 25 à 27. Oui. S'il vous plaît. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ça a été caché à des gens. Et de ce que tu as caché ça aussi à certaines personnes. Et de ce que tu les as révélés aux enfants, aux fils de Dieu. Oui, Père, par révélation. Je te loue. Il dit oui, Père. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. Pourquoi? Parce que l'enfer a été créé, il faut que l'enfer soit habité. Au verset 27, disons, au verset 27, oui. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, le Fils. Comment tu ne connais pas le Père?
Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Lui sauf. Lui, moi été donné par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils fait révéler. Si le Fils n'a pas révélé, t'es mort. C'est lui qui doit te révéler l'identité du Père. Tu vois, c'est le Fils. Attends, c'est par révélation. Nous sommes 34. Oui. Qui est monté aux cieux? Écoute. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Il faut écouter. On veut t'aider. Tu dois te pas deux personnes. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? C'est pas deux noms. Le sais-tu? C'est un seul nom. Amen. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Parce que Dieu ne s'appelle pas Dieu. Amen. Dieu est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Mais quel est son nom? Quel est le nom du Père? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est Jésus qui vient révéler ce nom-là. Amen. C'est lui qui vient révéler ce nom-là. C'est pourquoi dans 17.3, après 22, 17.3, quand vient parler là, il a dit Jésus-Christ là. Dieu verset 6, ça dit quoi? Verset 6, quand il a dit je veux connaître ton écoute. Quand il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, il a dit Jésus-Christ. Il dit quoi? J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Que tu m'as donné. Qui s'appelle Jésus-Christ. Il vient de le nom de Dieu comme ça. Le Père et le Fils s'appellent Jésus-Christ. Tu vois? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Du milieu du monde. C'est nous qui connaissons ce nom-là. C'est pas tout le monde. Donc, il a dit Jésus-Christ. Il a dit des gens qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui qui t'a envoyé, il a donné un nom pour les deux, Jésus-Christ. Verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Jésus-Christ est le nom de Dieu. Et il y a un seul nom. Vous m'avez vu deux. Calmez-vous, on va lire la Bible, c'est tranquille. Donc c'est pas deux personnes. C'est pas deux individus. Calmez-vous, on va lire la Bible là. On a démontré que c'est pas deux personnes. Écoutez. Après 22.3. Lui qui est rentré ici là, Après 22.3. Oui. il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Écoutez. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau. Le même est là, que dans la Jean 7 là. Ça revient ici. Souvent c'est les trônes. Si c'est deux personnes. Oh, il n'y a pas deux personnes sur le trône. Il n'y a pas deux personnes sur le trône. Il y a un seul sur le trône. Écoute bien, réponds. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu. C'est pas le trône de Dieu de l'agneau. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau. C'est qui? Il sait quoi sur le trône là? Question. Il y a un seul trône. Mais il dit le trône de Dieu et de l'agneau sera. Il n'a pas dit seront. Sera. Écoute bien. Jean 17, toi là, il explique ça ici. Il dit le trône. Le trône, si ils sont à part, chacun a sur un trône. Deux personnes ne peuvent pas s'asseoir sur un même trône. Jamais. Ou bien, c'est encore moins que deux personnes ne peuvent pas s'asseoir sur un même trône. Mais pas avec lui. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu. Le trône, pas le trône. Le trône de Dieu. Ceux qui te connaissent, mais ceux qui nous connaissent, ils viennent dire ça encore. Le trône de Dieu et de l'agneau. Et de ce trône-là. Ce trône-là. Ce trône-là.
toi, tu as l'impression de deux personnes. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Sera dans la vie. Écoute, donc il y a un seul trône. Donc c'est un seul individu. Continue. Ça continue. Le trône de Dieu lui et de l'agneau sera dans la vie. Sera dans la vie. Ses serviteurs. Il n'a pas dit leur serviteur. Ses serviteurs. Tu vois, non? On t'a trouvé deux personnes. Pourquoi on dit cela? La Bible là, c'est pour nous, c'est pas pour n'importe qui. Amen. C'est pour les fils de Dieu. Non, on a fini. Ses serviteurs. Il n'a pas dit, écoute. Il n'a pas dit, écoute. Si c'est deux personnes, il va dire leur serviteur. Si, non, on vient de répondre. Ses serviteurs, lui, ses serviteurs, le serviront. ils veulent quoi? Le serviront. Ils ne vont pas les servir. Donc c'est une seule personne. Ses serviteurs le serviront. Oui. Et feront sa face. Écoute mon frère. Attends, quand on prend la parole, attends quand même. Attends, regarde, on va t'aider. Quand tu vois ces deux personnes là, mon frère, calme-toi, mon frère, pour toi là c'est deux personnes. Là tu fais savoir que c'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Tu vois non? On dit ça là, la Bible dit quoi? Le trône de Dieu et de l'agneau. Pourquoi vous voulez pas écouter? Là c'est sera dans la vie. Faut écouter. C'est vrai que tu as appris des choses. Vous ne connaissez pas la Bible et vous venez poser quelque chose. On ne pêche pas dans le bruit. C'est quand Dieu est précieux. Si on veut, on peut arrêter, puis on vient prochainement encore. On ne pêche pas dans le parole. Attends, il faut te calmer. Il n'a qu'à se calmer. Il agit ton affaire en personne. Tu penses que ça te répond? Ou bien, tu n'as pas dit pourquoi. Donc laisse-nous t'expliquer et nous on va t'aider. Pour toi là, il y a deux personnes. On te montre que tu as mal compris. Le verset là, tu n'as pas compris. Tu vois non? On te montre dans la Bible là. Il y a plusieurs versets qui parlent comme ça. Mais c'est une seule personne. Tu comprends non? Après 22, là, la Bible dit que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ces seuls seront. Il n'a pas dit les serviteurs. C'est pas tout seul pour ses serviteurs. Le serviront, pas les serviront. Et serviteurs, ils verront pas leur face, mais sa face. Amen. On se retrouve avec Dieu et l'agneau. Dieu et l'agneau. Mais c'est le même individu. Amen. Tu vois non? Ses serviteurs, le serviront. Et verront sa face. Et son nom, pas le nom. Et son nom sera sur leur front. Là, ça va nous expliquer ça. Et puis ça là. Oui. Donne le micro. S'il vous plaît. Rien, personne. S'il y a du bruit, frère Moïse. Mais pourquoi tu fais ça même? Tu es femme, tu as mené des garçons, tu parles pas. Vous n'avez rien à lui imposer. C'est pas vous qui l'avez envoyé ici. Chacun de nous partira seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va défendre son ami. Donc laissez-le, il va écouter ce qu'on est en train de dire. Ici, là, il ne faut pas que tu vas donner un verset. Et quand nous on va lire la Bible, tu t'en fous de ce qu'on est en train de lire. La Bible, on ne prend pas ce qui t'arrange. Et puis le reste, on s'en fout. C'est pas comme ça. La Bible, là, tout se suit. Amen. Donc le frère est en train de te montrer que le Dieu n'est pas différent de celui qu'il a envoyé. Il montre des versets avec la singularité. Amen. Le trône de Dieu et le trône de l'agneau sera. Est-ce que si c'est que ton on peut dire sera? Question. On dit seront. Mais pourquoi dans toutes les Bibles là on dit sera? Question. Pourquoi il y a deux trônes et puis on dit sera? Il y a beaucoup de versets comme ça. Il est en train de te montrer qu'en deux là il y a un. Deux là c'est pas personne mais c'est des positions. Amen. Il se casse la tête, on lit la Bible et vous ne voulez pas créer le cafouillage. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Il a lu le livre de Proverbes là. Quel est son nom et le nom de son fils? Le sais-tu? Vous n'écoutez rien ou créez le bruit. Regarde-moi. C'est à quoi ça ne veut pas discuter là? Rien ne nous oblige à discuter avec eux. Les gens sont en train de suivre et vous créez le trou.
Vous ne voulez pas écouter. C'est ce que lui dit là qui nous arrive. Il n'a qu'à se calmer. On ne peut pas presser dans le bruit. C'est pas le forum, c'est la forum. Oh, vraiment. Ils sont pas obligés d'affecter pourquoi. Mon frère, fais ça. C'est la forum. C'est difficile de discuter avec quelqu'un qui est illettré. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un, ou bien au moins vous comprenez. C'est très difficile de discuter avec quelqu'un qui est illettré. C'est difficile même. C'est dur. Et non seulement il refuse d'écouter, tu attends de parler, il dit il va parler. Et quand tu parles, il dit il s'en fout. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Cher ami, je pense qu'on est arrivé maintenant de un stade. Pas de questions-réponses, mais ça devient maintenant un débat. Un débat parce que tu as des choses sur lesquelles tu veux écouter. Nous là on s'en fout tout le temps. On est là chaque jeudi. On est là chaque jeudi. Lui qui est pressé, il n'a qu'à partir. On s'en fout du temps. On est là chaque jeudi. On n'est pas pressé même. Il n'y a pas la moto derrière nous. Je dis pour recentrer les choses là. Il faut qu'au moins en partant d'ici là, chacun va partir avec quelque chose qu'il a retenu au moins. Quand tu vas quitter ici, là, il y a deux personnes qui discutaient. Il y a un qui dit que Jésus est différent de Dieu. Il y a un autre qui dit que Jésus n'est pas différent de Dieu. Et l'autre a donné ses versets. L'autre aussi a donné ses versets. Et tu vas comparer. Il faut retenir quelque chose de moins important ici. Lui, il soutient que Jésus, là, il n'a pas Dieu à part. Il a pris un verset, le frère dit non. Que tu as mal compris. Tu as mal compris. Et le frère maintenant en train d'expliquer, il veut répondre. Donc ça sous-entend qu'il a un dépôt. Donc quand c'est comme ça, là, on sort des questions-réponses, ça devient maintenant un débat. Donc quand c'est un débat, il faut que maintenant puisse bien structurer les choses. C'est ça le train de faire là. D'accord, chers frères, je pense que là, c'est plus question. Ça devient maintenant un débat. Quand c'est comme ça, il faut qu'on puisse bien structurer les choses. Avec tes versets, tu vas les prendre. Le frère, il va rebondir. C'est comme ça. C'est mieux. Parce que ce qu'on est en train de faire, ça crée le cafouillage. Parce que quand il va dire un verset, tu ne seras pas d'accord, tu vas réagir. Il va dire un verset, tu ne seras pas d'accord, tu vas réagir. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Qu'est-ce que c'est? Un débat maintenant. Voilà. Ce n'est plus question-réponse. Voilà. Donc c'est comme ça là, on sort du cadre des questions-réponses, on vient dans le débat et ça crée cafouillage. Donc pour restructurer, le frère est en train de démontrer que ce n'est pas deux personnes. Il dit c'est deux personnes. Il va prendre au moins 3 ou 2 versets. Il va finir, le frère va prendre la parole. Je pense que c'est comme ça on va aller. Oui, c'est comme ça. Ok. Si on a fait ça, s'il y a tout d'accord, c'est arrête. On arrête maintenant. S'il y a tout, on arrête. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un d'autre? Comment? C'est lui la première question, il va terminer. Non, ça peut faire la lecture. Non, mais tu peux, on va lire pour toi, il n'y a pas de souci pour toi.
Non, faut pas faire ça. On fait un maximum pour vous mettre à l'aise, ne le ferez pas pour aggraver tout. Les versets là, si on n'a jamais lu les versets, ça vous gagner en temps. Oui. Donc frère, non. Faut aller. Les frères. On peut bien ici la vérité. Mais ils ne vont pas parler, Il est toujours comme ça. Attends. Là, il a fini. On t'écoute. Oui, frère, excuse-moi. Les frères, pardonnez. Tout de suite là, tu étais là échanger en montant pour montrer que Jésus, comme on appelle, que c'est le seul, il est seul, c'est pas dit ni tout. Et en disant que le nom de Dieu, c'est Jésus. Il a donné son nom, c'est-à-dire c'est Jésus. Ésaïe 42, verset 8. Verset 8. Qui parle là-bas? Ésaïe 48, verset 8. 42, verset 8. Qui parle là-bas? Parce que Dieu même donne son nom. Lisez. Non, lisez. Isaïe 48. Ils vont lire pour toi, Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Dans le verset, l'Éternel montre son nom. Ici, l'Éternel, c'est là mon nom. Et toi, tu dis que Jésus est Dieu. Mais si je veux comprendre quelque chose, non, Jésus, c'est Jésus qui est né de Marie. C'est lui qui est Dieu, ou bien il y a une autre Jésus encore. Parce que la Bible dit, Dieu n'a ni commencement, ni fin. Jésus a eu commencement, Jésus a eu fin lorsqu'il est mort. C'est quel Dieu son nom est Jésus là. Je veux connaître comme on appelle là, ces versets. Ok. Tout de suite là, il y a pris verset comme on appelle là, Jean 20, verset 17. Tu dis non que c'est une seule personne. Ça ne peut pas être une seule personne. Parce qu'une fois que quand tu parles la Bible, quand tu prends le verset, tu dis Père, Fils. Mais quand on dit Père, Fils là, ça montre réellement les choses. C'est pourquoi on dit chez nous là, on comprend pas. Si tu veux faire des recherches dans ta tête là, tu fais ça par l'intelligence. C'est pas spirituel. Père, Fils, c'est-à-dire Père là c'est Dieu. Le Dieu, celui qui a créé le ciel et de la terre. Fils là, celui qui a envoyé, comme on appelle là, Fils là, c'est Jésus-Christ. Parce que Fils, dans la Bible même là, on dit toutes les personnes qui réclament l'esprit de, comme on appelle là, qui annoncent parole de Dieu, s'appelle dans la Bible Dieu. S'appelle dans la Bible Fils. Fils là, ça signifie quoi? Fils là, c'est un serviteur de Dieu. La Bible même parle en disant que non, serviteur de Dieu, c'est un titre qu'ils ont donné à Jésus-Christ. Jésus vient représenter Dieu sur la terre. Dieu ne peut jamais s'écarner. Dieu se manifeste, il ne s'écarne pas. Parce que Amos 7:3 dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Quand Jésus dit qu'il donne paradis là, c'est Dieu qui parle à travers de Jésus. C'est Dieu qui parle à travers de Jésus. Comme Abraham l'a fait. Comme Moïse l'a fait. Comme Jacob l'a fait. Tous les messagers que Dieu a envoyés là. Donc tu vas dire que tous les messagers, c'est Jésus qui a envoyé Abraham.
C'est Jésus qui a envoyé Abraham, c'est Jésus qui a envoyé Moïse. Et c'est Jésus que tu parles là, tu dis qu'il est venu mourir à la croix. C'est quel Dieu qui vient mourir à la croix? C'est quel Dieu qui vient mourir à la croix? Alors qu'on dit dans la Bible que oh non, Dieu ne m'aime pas. Il faut m'expliquer ces passages-là. Bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous pouvez écouter, quand il parlait, on a écouté. Hein? Quand il parlait, on a écouté. Donc calmez-vous, le frère a la parole. Nous demandons le silence et nous allons répondre à sa préoccupation. Nous voulons que vous puissiez écouter. Parce que c'est quelque chose de très important. Il s'agit du salut, de la vie des gens. Il s'agit de la vie. Donc ce n'est pas amusement. Tu peux croire quelque chose, être sincère, et la chose peut être fausse. Donc prenez-moi la peine d'écouter. Tu peux entendre beaucoup de choses, et la chose peut être fausse. Donc quand ces choses se passent là, prends le temps d'écouter, et va à la maison, il faut analyser. Il ne faut pas chercher à dire, j'avais quelque chose de ma tête, je vais forcément prendre ça pour envoyer. Non. Prends ce que on va te dire. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Si on est là, c'est pour vous aider. Et le problème de la divinité de Jésus-Christ, les gens croient que nous associons Jésus-Christ à Dieu. Nous disons non. Nous disons que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Et il a pris beaucoup de versets que nous allons expliquer. Il a pris Esaïe 42:8. Il dit que la Bible dit, l'Éternel dit, mon nom c'est l'Éternel, c'est là mon nom. Mais il ne comprend pas que Dieu a pris ses attributs pour dire c'est son nom. Esaïe 42:8. Non, ne disons pas, non, on va aider les gens plus loin. Va, Esaïe 54:5. Tu vas voir quelque chose. Esaïe 54:5. L'Éternel veut dire celui qui n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Il est l'Éternel. Amen. Mais il a un nom. Shalom. Esaïe 54:5, disons. Car ton créateur est ton époux. Est ton époux. Il porte le son d'époux. Est ton époux. Oui. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est son nom. Est-ce qu'il s'appelle l'Éternel des armées? Question, c'est l'Éternel, c'est tu as vu? Mais ici, il dit l'Éternel des armées est son nom. Il s'appelle l'Éternel des armées. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Continue. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est son nom. Est son nom. Et ton rédempteur. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Est le Saint d'Israël. Il se nomme. Son nom encore. Il se nomme Dieu de toute la terre. Est-ce que son nom c'est Dieu de toute la terre? Question. Ce sont ses attributs. Amen. Est-ce que ça? Il s'appelle Dieu de toute la terre. Et c'est son nom. Question. Ce sont ses attributs. Amen. Mais il a promis de révéler son nom bientôt. Esaïe 52:6. Esaïe 52:6. Esaïe 52:6. Oui. C'est pourquoi les Juifs connaissent l'Éternel, hein, connaissent tout ça là. Il sait pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Alléluia. Il met ça au futur. Il y a un moment qui va venir où il va révéler son nom. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. On voit quelqu'un parler, mais c'est Dieu qui a de parler. Mon peuple saura que c'est moi qui parle. Me voilà. Bien sûr, à l'école. Me voici. Quand il me voit, ça ne voit pas de loin. Me voici sera présent lui-même. Amen. Et son peuple saura que c'est lui qui parle. Amen. Et c'est là que son peuple va connaître son nom. Amen. C'est une promesse de Dieu. Amen. Donc l'Éternel, là, c'est un de ses attributs. C'est pas son nom. Le Dieu de toute la terre, c'est un de ses attributs. C'est pas son nom. L'Éternel des armées, c'est un de ses attributs. C'est pas son nom. Jamais. Mais il a promis révéler son nom. Tu vois, c'est une promesse. C'est vrai quand les gens disent toi là, quand les gens disent la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est qu'il t'a envoyé au verset 6, là, quand Jésus dit. J'ai fait connaître ton nom. Les prières, les connaissaient l'Éternel. Mais il dit quoi? J'ai fait connaître ton nom. Oh, il a dit Jésus-Christ dans verset 3. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné.
du milieu du monde. Tu vois, c'est cela qui vient de révéler le nom de Dieu. Au verset 26. Et donc là, c'était les attributs. Au verset 26, oui. Je leur ai fait connaître. Je leur ai fait connaître ton nom. Ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Tu vois, c'est ce nom-là que Jésus est venu révéler. Et Dieu a dit, mon peuple connaîtra mon nom. Pourtant l'Éternel, ce n'est pas son nom. C'est un de ses attributs. Tu vois, non? Le Dieu de toute la terre, ce n'est pas son nom, c'est un de ses attributs. Mais il dit souvent mon nom, parce que ça n'a pas été révélé. Mais son nom allait être révélé dans une époque. C'est quoi dans Apocalypse 22, 3, qu'est-ce qu'on dit? Tu vas voir. Oui, il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Et de l'agneau sera dans la ville. Donc il y a un seul trône. Mais on voit l'agneau dessus. Donc Dieu là, il est qui? L'agneau il est qui? L'agneau il est qui? Et puis Dieu il est qui? Elles sont séparées. Il y a combien de personnes sur le trône? Il y a une seule personne. C'est la personne qui est Dieu, c'est la même personne que l'agneau. C'est ça qu'il s'agit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs. Il n'a pas dit le serviteur. Ses serviteurs. Dieu là, c'est lui qui est l'agneau. Ceux qui servent Dieu là, c'est l'agneau qui servent. Ses serviteurs le serviront. Il n'a pas dit les serviront. Il n'y a pas de différence entre eux. Le serviront. Et le reverront. Et verront sa face. Et verront sa face. Sa face. Pas les hommes vont voir son visage. Son peuple, ses enfants, c'est son serviteur, le serviront, pas les serviront. Ses serviteurs. Ça vient. Ses serviteurs le serviront. Et feront sa face. Verront sa face. Et son nom. Et écoute maintenant, pas leur nom, on avait Dieu et l'agneau. Au début, là, on le temps de Dieu et l'agneau, non? On avait Dieu et l'agneau. Et quoi? Son nom. Et son nom. Et son nom. Donc si vous connaissez le nom de l'agneau, c'est le nom de Dieu. Si vous connaissez le nom de l'agneau, c'est que c'est le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Et son nom. Au début, c'est le ton de Dieu et de l'agneau. Ça veut dire quoi? Et le nom. Et son nom. Ça veut dire quoi? Et le nom. Et son nom. Non, on croit à la Bible. Amen. Non, on croit à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, et son nom sera sur la front. Sera sur le front. Parce que c'est lui qui est Dieu. Tu vois. Donc fais attention à la Bible. Au verset 6. La Bible dit, au verset 6, oui. Et il me dit, ces paroles sont certaines. Après le 22, 6. Oui. Ces paroles sont certaines. Et véritables. Et le Seigneur. Le Dieu. Des esprits. Des prophètes. A envoyé son ange. C'est Dieu qui a envoyé son ange, n'est-ce pas? Le Seigneur, le Seigneur, oui, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange, pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver. Il dit que c'est Dieu. Ne pas ignorer quelqu'un. Il dit c'est Dieu qui a envoyé son ange. L'ange qui est venu, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est 13 à 16. Il va dire son nom maintenant. Je suis l'alpha. Lui qui est Dieu qui a envoyé là. Lui qui est Dieu, mais son nom va sortir au verset 13 à 16. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Mais il est qui? C'est le premier et le dernier, c'est Dieu. Le commencement. Dans la soirée, c'est cette toi là. Allah dit c'est le commencement et la fin. Le premier, le dernier. L'alpha et l'oméga. Mais Jésus dit que je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Dieu le ciel. Lui, les enchanteurs. Lui, les métriers. Les idolâtres. Et quiconque aime. Lui, pratique le mensonge. Lui, au verset 16. Écoute maintenant. Au verset 16. Écoute, au verset 6 là, la ligne c'est Dieu qui a envoyé son ange, non? Écoute, au verset 6 là, la ligne c'est Dieu qui a envoyé son ange. C'est ça non? Pour donner la révélation, je vois non? Mais il dit le nom de ce Dieu là. Au verset 16, oui, moi Jésus, c'est envoyé mon ange. Moi Jésus, nous l'équipe envoyé ange. Nous l'équipe envoyé ange. Il est
c'est qui pour envoyer un ange? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, continue. Moi, Jésus, c'est le nom du vrai spontané, c'est ça. Dans le verset 6, la Bible dit que Dieu a envoyé son ange pour révéler ces choses. Mais il donne son nom, le Dieu là. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il dit c'est lui qui a envoyé son ange. Il est qui? Parce que tous les anges lui appartiennent. C'est quoi dans Matthieu verset 35, il a dit quoi? Matthieu verset 35. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Shalom. C'est lui qui vient sur le trône de sa gloire et les anges lui appartiennent. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il est qui? C'est quel prophète qui est assis sur le trône de gloire? C'est quel individu qui est assis sur le trône de gloire? Apocalypse 11:15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient depuis le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et le septième ange sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera. Le royaume est remis à Dieu et à son Christ. Et il régnera. Au siècle parce qu'il est Dieu. Donc c'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Donc quand ils disent mon père là, il faut savoir de quoi Jésus parle. Et Marc 10 terminé. C'est pas beaucoup de paraboles de ces gens qui leur annonçaient la parole, que Jésus leur annonçait la parole. Faites attention, quand il dit mon père là, parce que l'affaire a été créée, il faut qu'elle soit habitée. Mais c'est le Fils de Dieu qui doit avoir la révélation. Quand il parle comme ça, il dit mon père, mais lui il explique. C'est pourquoi quand on voit dans Abraham 22 tout, on a compris de qui il parle. Amen. Oui. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Jésus leur dit, c'est à vous qui a été donné de connaître, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc c'est au Fils de Dieu qui a été donné de connaître la vérité de Dieu. Amen. C'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi qu'il s'est dit mon père. Oui. Mais pour ceux qui sont dehors, c'est le mot de la main de Dieu là. Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Mon père. Mais c'est vous qui devez la révéler qui est le Père. C'est ça. Oui. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, il va dire mon père. Afin qu'en voyant mon père, il voit et la personne. Et puis il comprend rien. C'est ça. Et qu'en attendant, il va entendre mon père. Il va entendre. Et le comprendre. Il va comprendre de quoi Jésus parle. C'est peur. De peur. Il ne se convertit. Parce que l'enfer doit être habité. Et les personnes ne soient pas. Il faut qu'il descende en enfer. Donc Jésus dit ces choses-là pour que ceux qui n'ont pas de Dieu ne puissent pas comprendre la vérité de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, c'est lui qui leur donne la révélation de qui est le Père. Donc le Père s'appelle Jésus-Christ. Les prophètes. Et bien 10 à 12. Voilà. Il dit qui a parlé au prophète, qui a parlé à Abraham. Les prophètes. Et bien les prophètes qui ont prophétisé. Qui a parlé. Les prophètes là. Les Abraham
qui l'a parlé. Les prophètes qui ont prophétisé. Touchez la grâce. Qui vous était réservée. En fait de ce salut. L'objet de leur recherche. Et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque. Et les circonstances. Marquées par l'esprit de Christ. C'est Christ qui l'a envoyé. Mais tous les prophètes là, ils prophétisaient par l'esprit de Christ qui était en eux. Mais cet esprit là, c'est 1, 10 à 12. Nous on croit la parole de Dieu. Nous on croit la Bible. Donc, la Bible dit que c'est Christ qui a envoyé tous les prophètes. Regardez.